Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 22 décembre pour Abuja, au Nigeria, où il prendra part au 54e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette session sera consacrée à l'examen de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, à l'approbation du budget de la CEDEAO au titre de l'exercice 2019, à la mise en œuvre des programmes d'intégration régionale ainsi qu'aux questions institutionnelles. Le président de la République regagnera Abidjan ce samedi même dans l'après-midi. Le 54e sommet ordinaire de la CEDEAO se tient donc ce samedi à Abuja, la capitale nigériane. Un sommet qui sera consacré à la présentation et à l'examen des rapports comme celui relatif à l'exercice 2018 à titre d'exemple. Ce sommet, le président de la République, Alassane Ouattara, y prendra part, ainsi que plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. On en parle avec Jérôme Kofi Abolin, qui se trouve déjà à Abuja. 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, rencontre qu'accueille Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, ce 22 décembre 2018. Elle va être marquée par un certain nombre d'allocutions, au nombre desquelles celle du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, en tant que chef de l'État hôte et président en exercice de la CEDEAO, ainsi que celle de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en sa qualité de président de la commission de la communauté. La 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est notamment préoccupée par la présentation et l'examen d'un certain nombre de rapports sur le fonctionnement de cette organisation sous-régionale. Il s'agit, entre autres, du rapport annuel 2018 de la CEDEAO, du rapport de la Task Force présidentielle sur la monnaie unique de la CEDEAO, ainsi que du rapport sur la situation politique en Guinée-Bissau et celle du Togo. En marge du sommet, il est question d'une réunion consacrée à la table ronde sur l'interconnexion énergétique pour un développement durable en Afrique. Toutes ces activités à Abuja ne vont pas se dérouler sans la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au nombre des personnalités attendues. Dès qu'il arrive ce samedi dans la capitale nigériane, le chef de l'État ivoirien n'a pas une minute à perdre pour se mettre au travail. Cette journée étant la seule réservée à sa participation, ainsi que celle de ses pairs à cette rencontre. Nous sommes le 22 décembre 2018 et à l'occasion des fêtes de fin d'année, Abidjan s'est vêtu de ses plus beaux habits. La première dame, Dominique Ouattara, a procédé hier au lancement de la 8e édition de l'opération Abidjan Ville Propre, Abidjan Ville Lumière, une manière d'entrer en beauté dans la nouvelle année. On en parle tout à l'heure avec Herman Guivet. Abidjan Ville Lumière. À l'issue d'une formation commune de base très intense, 122 élèves officiers actifs jugés aptes à intégrer l'armée ont été présentés au drapeau. Une présentation au drapeau de la 13e promotion des médecins élèves officiers et de la 50e promotion des élèves officiers d'actifs de première année qui consacrent leur changement de statut. C'est tenu donc à l'école des forces armées de Zambakro en présence de notre reporter Abou Sanogo qui était sur place. Son reportage, c'est pour tout à l'heure à 13h. Dans le processus du coup d'État manqué de septembre 2015, nous sommes au Burkina Faso. Le général Djibril Bassolé, l'un des cerveaux présumés du putsch, a rejeté devant le tribunal militaire de Ouagadougou toute responsabilité dans le coup de force. Il reconnaît avoir parlé à plusieurs personnes résidant hors du Burkina Faso, mais dans le cadre de la recherche de solutions d'une sortie de crise, non dans le but de faire venir des forces étrangères pour soutenir les soldats de l'ex-régiment de sécurité et présidentielle. Selon lui, ce n'était pas un coup d'État planifié et organisé. En RDC, la campagne électorale devait s'arrêter ce vendredi 21 décembre au soir, mais après l'annonce du report de ces élections, initialement prévues le 23 décembre au 30, certains candidats refusent d'arrêter leur campagne. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont exprimés et si les deux opposants acceptent le principe d'un report, ils refusent d'arrêter de battre le pavé pour convaincre les électeurs. La Cour suprême des États-Unis refuse de mettre en œuvre les restrictions au droit d'asile voulues par la Maison-Blanche. La plus haute instance du pays maintient la décision prise par un juge californien
qui avait suspendu en novembre les mesures préconisées par le président Donald Trump. La décision de la Cour a été prise à 5 voix contre 4. Le juge John Roberts, le président de la Cour, un conservateur, a voté avec les libéraux. Ce juge s'était illustré il y a un mois dans une querelle publique inhabituelle avec Donald Trump au sujet de l'indépendance de la justice. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.